Coucou les enfants, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le son G. D'accord? Donc cette vidéo, il faut la regarder avant de faire votre fichier Piloti et après vous pourrez le faire. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme mots qui font le son G? D'accord? Essayez de réfléchir et d'en trouver un. Tout le monde essaie d'en trouver un. Allez, le G comme une guirlande. D'accord? Une guirlande. G. Le G, on l'entend aussi dans figue. D'accord? Des figues. Le G, on l'entend aussi. Alors ça, ce petit garçon, il s'est déguisé en pirate. C'est un déguisement. G. Déguisement. D'accord? Ok. Cet animal, c'est un guépard. G. Un guépard. On entend aussi le G dans marguerite. Une marguerite. D'accord? Ensuite, le 1er mai. Qu'est-ce que c'est cette fleur? Vous avez peut-être vu, alors cette année on n'a pas pu en acheter beaucoup, vous en avez vu moins que les autres années, mais peut-être vous avez vu cette fleur. C'est du muguet, d'accord? Muguet. On entend le G. Quoi d'autre? Cet animal, c'est un gorille, d'accord? Un gorille, G, gorille. Ensuite, ça, peut-être vous connaissez, peut-être que votre maman ou votre papa en font. C'est des meringues, d'accord? Des meringues. On en voit aussi à la boulangerie. Meringue. Ce fruit, est-ce que vous le connaissez? C'est un fruit exotique. C'est une mangue. Une mangue. Ça, peut-être qu'il y en a qui n'en ont jamais mangé. Vous pouvez essayer, c'est délicieux. Une mangue. Ok. Alors, on a entendu le son G. D'accord? Vous saviez déjà écrire le son G comme dans gâteau. Vous l'écriviez avec juste le G. D'accord? Je vais vous montrer l'image. Hop. On lit gâteau. D'accord? Donc, le son G, vous saviez déjà l'écrire avec le G. D'accord? Aujourd'hui, on va voir une autre façon d'écrire le son G. Alors, on va prendre quelques images, je vais les mettre au tableau, on va voir comment ça s'écrit et on va essayer de voir le son G, comment il s'écrit. Allez, on y va. On va commencer avec les figues. Hop, les figues. Alors là, j'ai écrit la figue, hein, juste, j'ai pas mis le S, là, il y en a pas, j'ai fait comme s'il n'y en avait qu'une. Donc, figue, d'accord? Donc, je le mets et on va regarder, hop, figue, et je vais faire des ronds, vous savez, pour le son, d'accord? Parce que dans Piloti, dans vos pages de Piloti, on va vous demander de faire, il va y avoir un exercice, je vous le montre, ici, où on va vous demander de mettre les croix quand vous entendez G. Alors, figue, par exemple, je vais baisser un petit peu, hop, on a le F, I, G, figue, I, G, E. Figue. Où est-ce qu'il est le G? I, G. C'est là que je l'entends. D'accord? Qu'est-ce que c'est qui fait le G dans figue? I, G, E. C'est le G et le U. D'accord? On va voir si c'est pareil dans les autres. Alors, prenons par exemple Marguerite. Hop, je prends mon image de Marguerite. Elle est par ici.
je les ai toutes mélangées. Elle est là. Alors, la marguerite, hop, on va la mettre. Et on va regarder comment ça s'écrit. Hop, je vais relever pour que vous voyez un petit peu mieux. Allez, on regarde. Marguerite. Marguerite. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit? Comment ça s'écrit le gueux? Est-ce que c'est pas pareil que figue? Si, il y a encore le G et le U à côté. D'accord? Marguerite. Le gueux, on dirait que c'est G et U. D'accord? Il n'y a pas écrit marguerite. Il y a marqué marguerite. Donc, on dirait que le G et le U, ça fait gueux. On va regarder pour déguisement. D'accord? Ce petit bonhomme-là, il était déguisé, il porte un déguisement. Voilà comment ça s'écrit. Déguisement. Regardez, Gui. Il n'y a pas marqué déguisement, il y a marqué déguisement. Donc, on dirait ici qu'il y a un U encore pour faire le son G. Je crois que ça y est, vous avez compris, non? Comment on va écrire? Comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Une nouvelle façon d'écrire le son G. Alors, qu'est-ce que c'est cette nouvelle façon? Hein? C'est le G et le U. Super, je suis sûre qu'il y en a qui l'ont dit derrière l'ordinateur et qui avaient trouvé avant que je le dise. C'est bien les enfants. Alors, déguisement, ça s'écrit G-U. Le son G, il va s'écrire à chaque fois avec G-U dans les mots qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Vous connaissez déjà le G avec un G tout court, comme gâteau, mais parfois, il va s'écrire G-U pour faire G. Maintenant, on va savoir, alors quand est-ce que je mets G-U et quand est-ce que je fais G avec juste le G tout seul? Eh bien, on va regarder pour ça la lettre qui a juste après. D'accord? Alors, regardez. Dans figue, je vais essayer d'approcher l'ordinateur pour que vous voyez un petit peu mieux. D'accord? Hop, vous voyez là. Et moi, je vais me reculer. Dans figue, il y a le E après le G. D'accord? Le GU, il y a le E. Dans marguerite, il y a le GU et après, il y a le E. Moi, je vais les souligner parce qu'il me semble que c'est important, ça. Après le G, là, il y a le I. D'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'on va peut-être trouver un autre mot pour voir s'il y a aussi le E ou le I? Alors, je recule. La guirlande, par exemple, de tout à l'heure. La guirlande, regardez comment ça s'écrit. G-I. Guirlande. Qu'est-ce qu'il y a après le G? Il y a le I. Oh, comme dans déguisement. D'accord? Donc, c'est encore le I. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être la règle? Est-ce qu'il y en a un qui peut la trouver? Quand est-ce que je sais qu'on va lire G? Hein? Il y en a qui trouvent? Eh bien, c'est tout simple. Quand on va voir le I ou le E, vous les voyez ces lettres? Je vais les mettre. Hop. Quand vous allez voir le I ou le E juste après le U, le G et le U, ça veut dire que ça va se lire G. D'accord? Figue, marguerite, déguisement, guirlande. D'accord? Est-ce que j'en ai fait d'autres, des petites étiquettes pour vous montrer? Hop, on recule, on avance. Ah oui, j'avais fait le guépard. On le regarde? Guépard. D'accord? Là, il y avait le G et le E. Alors, le E, ça compte comme le E, hein? D'accord? Guépard.
Donc là, c'est le G, il va s'écrire G-U. D'accord? Donc, c'était la nouvelle façon d'écrire le son G. Vous allez donc pouvoir faire pilotis. Alors, j'ai regardé ce que vous aviez à faire sur pilotis. C'est pas difficile, d'accord? Dans votre livre, ici, au début, c'est toujours pareil. Je colorie les dessins lorsque j'entends G. D'accord? Ensuite, ici, vous allez devoir faire une croix lorsque vous entendez G. D'accord? Là, ce sont des gants. Là, c'est un aigle. Là, c'est un tigre. Et là, c'est un wagon du train. D'accord? Ici, vous allez devoir entourer partout où vous voyez le G. D'accord? Il y a des mots à lire. Des fois, il y est, des fois, il n'y est pas dans les mots. D'accord, hein? Et en dessous, c'est toujours un autre exercice où ils ont fait des familles. D'accord? La famille des animaux et la famille des instruments. Dans l'autre page de pilotis que vous ferez demain. Hop, je vous la montre. Alors moi, c'est des feuilles, vous, c'est votre livre, hein, d'accord? Ici, il faudra barrer celui qui ne rime pas avec les autres. Ici, on a un gâteau. Ici, on a un manteau. Ici, on a un chameau. Et ici, on a un château. D'accord? Il faut barrer celui qui n'est pas comme les autres. Ici, il faudra colorier les syllabes que tu entends dans chaque mot. Donc ici, c'est un escargot. Il faudra colorier les syllabes. Ici, un kangourou. Ici, un dragon. Et ici, un toboggan. D'accord? Là, faut écrire les mots avec les syllabes, d'accord? Là, ils vous ont mis les syllabes et vous, il faut réécrire le mot en dessous. Attention, ils ont mélangé les syllabes, c'est à vous de les remettre dans le bon ordre. Et là, c'est des mots croisés avec une virgule, la gare, le nougat, le hangar et les légumes. Voilà. Allez, je vous laisse faire vos pages de pilotis. Aujourd'hui une, demain une autre. Et je vais aussi vous envoyer, maman elle a dû imprimer ou papa, la fiche sur le son G. D'accord? Cette fiche, il faut que vous la colliez dans le cahier de son. D'accord? Et quand vous aurez un petit moment, par exemple ce week-end ou si... Voilà, il faudra essayer de lire les syllabes ici et les mots où on entend G. D'accord? C'est bien de s'entraîner à lire, ça va vous faire du bien. Voilà. Allez, bye bye les enfants. Bon travail.